Rebonjour, on est toujours vendredi 18 octobre et j'enchaîne de suite avec le cacao, qui est un marché pour faire un clin d'œil à nos amis ivoiriens. Et donc, on voit tout de suite ici sur le cacao, on dédie que le cacao a connu une panique baissière pendant l'été. Et ensuite, il est revenu pendant ce mois de septembre, il essaie de revenir avec force, mais on constate ici que les vendeurs sont entrés dans cette zone-là. On le voit avec cette mèche de la bougie japonaise. Et c'est très important, ces bougies avec des mèches sont très importantes dans les matières premières. Comme ici, lorsqu'on a une mèche comme ça basse, cela signifie que ce sont les acheteurs qui sont rentrés et ont récupéré tout ce territoire-là qui a été conquis par les vendeurs. Et c'est un fort signal achat. La preuve, le marché est monté. De même qu'ici, c'est un signal d'achat. Je recommande à tous mes amis et frères africains de devenir spécialistes de ce que je vais appeler ici une bougie ressort. Autrement dit, elle fait un effet ressort. Elle va jusqu'à là et elle remonte. Donc, elle fait un ressort ici, un ressort là, etc. Comme vous voyez ici, lorsque la mèche elle est haute, le ressort est vers le haut, alors cela signifie que ce sont les vendeurs qui vont appuyer. Et lorsque vous voyez ça, vous pouvez vendre et vous pouvez gagner de l'argent. Donc, conclusion, aujourd'hui, le cacao, on ne va pas acheter le cacao maintenant parce qu'il y a cette mèche-là qui sert de résistance. On va aller regarder maintenant le cacao en weekly pour prendre un peu plus de recul et vous donner un exercice, ma foi, assez difficile pour pouvoir trouver la ligne qu'il faut pour trouver la personnalité du marché du cacao depuis 3 ans. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas facile. C'est un exercice très difficile pour ceux qui ne sont pas habitués à lire les graphiques, mais de toutes les façons, on va commencer, on va pas commencer dans l'ordre. On commence, je commence à vous enseigner le chartisme au fur et à mesure des marchés. Et là, celui-là, c'est vraiment très difficile. Celui qui trouve la seule ligne qui définit ce marché, je lui envoie un couscous royal de Marrakech. Voilà. Bon, je vous donne 1 minute pour essayer de trouver une ligne qui représente vraiment l'histoire du cacao depuis maintenant 3 ans. Il faut toujours vous concentrer sur une seule ligne. Ça ne sert à rien de tracer plein de lignes pour finalement ça ne sert à rien. Donc, il vous reste 10 secondes. Regardez bien, vous avez une idée. Ça va vous surprendre ce que je vais vous montrer. C'est pas une ligne oblique. Voilà. Top. Je vais vous montrer la ligne. Elle est là. Elle commence ici. Elle passe ici. Elle passe là. Elle passe là. Et elle passe là. Et là, on va la grossir. Elle est belle. Alors, vous voyez, elle n'était pas facile, hein, mais lorsque je vais vous expliquer pourquoi, vous allez vite comprendre et vous allez pouvoir tracer des lignes difficiles sur des graphiques compliqués. Regardez ici, le marché a hésité ici, puis a cassé ce support, revenu ici, puis il est revenu faire le pullback. Ensuite, il a hésité ici, puis finalement il est monté, revenu faire un premier pullback, un deuxième pullback, revenu sur un troisième pullback, et ensuite on casse. On revient et hop, on refait un pullback ici. Donc, cette ligne est la ligne la plus importante du cacao. Maintenant, on va le vérifier en mettant notre indicateur magique de Andrew Pitchfork, là. Alors, contrairement, je vous demande votre attention tous, contrairement à ce que beaucoup de traders pensent et essayent de partir à partir des plus bas ou des plus hauts,
j'utilise cet indicateur en partant toujours de la ligne que moi-même j'ai tracée, que j'ai définie, parce que pour moi c'est très important ce niveau. Alors c'est ce niveau-là, donc je viens ici et je trace jusqu'au plus bas ici. Vous voyez? Et ensuite, je cherche et je me rends compte, comme par magie, qu'effectivement, à ce niveau-là, ce niveau, le centre de la fourchette correspond effectivement à ce que j'ai fait, mais surtout, ça, comme par magie, j'ai la résistance ici de ce marché. C'est très important de pouvoir voir ça. Donc, on regarde ici et on se rend compte que ce support-là, bien qu'il a été cassé, mais le marché revient dessus très fortement ici. Et là, maintenant, aujourd'hui, au jour où je vous parle, on est dans cette zone-là et c'est une zone favorable pour pouvoir acheter, mais il nous faut une grande bougie. Tant qu'on n'a pas une grande bougie ici, on ne peut rien faire parce que le marché peut revenir encore vers ces niveaux bas. Mais la tendance, on pourrait dire, la tendance du cacao, c'est de pouvoir accélérer et on pourrait peut-être voir 2-3 semaines et on pourrait retrouver ces niveaux-là. Voilà, donc voilà une analyse du cacao, elle est là. J'espère que vous commencez à comprendre l'esprit de l'analyse chartiste. On essaie de cerner un petit peu les mouvements sur les marchés. On se rend compte, et vous allez voir par vous-même, que pratiquement sur tous les marchés des matières premières, il y a une logique mathématique derrière qui font que les algorithmes de trading sont là pour identifier ces niveaux et aller acheter ou vendre. Alors, juste une petite parenthèse ici. Regardez ici, on a une mèche. Lorsque vous avez une mèche comme ça, là, vous avez une mèche ici, haute. Lorsque vous avez des mèches hautes sur un niveau de support ou de résistance, c'est un très fort signal ici de vente. Mais on aura largement le temps d'analyser en profondeur les différents marchés. Je vous remercie encore pour votre attention et peut-être que j'aurai la force de vous faire une troisième vidéo pour que vous puissiez passer un week-end très agréable, en particulier à Abidjan et à Dakar. À bientôt.